Alors, mes amis, nous sommes toujours dans un beau lieu qui m'inspire, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Chelsea, dont les gardiens sont les saints apôtres, les missionnaires des saints apôtres. C'est un beau sanctuaire naturel, alors un endroit agréable où je vous invite à passer pour vous convertir, parce que chaque fois que je viens, j'ai comme l'occasion de m'y convertir dans un lieu agréable, comme je disais. Et aujourd'hui, on va avoir le prophète Amos. Vous savez, Amos, il ne fait pas avec la dentelle. C'est un prophète vigoureux. Et il commence comme ceci. « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. » Alors, il nous parle de lieux agréables. Jérusalem puis la montagne de Samarie, c'est des lieux agréables. Mais il va nous décrire une situation qui, elle, l'est moins. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores et ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à des images horribles qui passent sous nos yeux depuis des années. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Gaza. Comment rester indifférent à une telle destruction? À tout cet argent qui est investi pour détruire, pour satisfaire notre volonté de puissance. Alors, c'est pourquoi maintenant ils vont être déportés et ils seront les premiers des déportés. Mais là, il ne parle pas de ceux qui sont victimes. Il parle de ceux qui font des victimes, qui se pensent à l'abri de tout mal, parce qu'ils n'ont pas le bon esprit. L'esprit qui vient du Seigneur de l'univers, qui ne dort pas, qui est là, attentif, qui attend le moment pour que la justice puisse s'accomplir. Alors, c'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parce que ce n'est pas le mal qui a le dernier mot. Hein? C'est la bénédiction, c'est le bien, c'est la promesse qui est faite en la personne de Jésus-Christ. Et la deuxième parole va nous parler de la personne de Jésus-Christ. Toi, l'homme, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. La vie temporelle, c'est un lieu de passage. C'est un temps qui nous est donné pour qu'on puisse, avec Dieu, avec Jésus le Christ, parfaire cette humanité qui ne nous appartient pas, qui nous est confiée. C'est à elle que tu as été appelé, à une vie qui dure, une vie éternelle. Hein? Et c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Vous savez, c'est pas la parole de Dieu là, qui envahit notre monde. C'est pas cette parole de Dieu qu'on partage facilement au quotidien. C'est souvent une réalité qu'on met de côté dans un monde qui est de plus en plus, je dirais, païen, qui perd de plus en plus la boussole de Dieu. Alors, en présence de Dieu, donne ta vie. Et en présence du Christ, Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation. Est-ce que cette affirmation
nous la vivons? Est-ce que nous la proclamons? Demeure irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux jamais passer vite, moi, à l'Eucharistie. Nous attendons ton retour. Puis j'ai souvent le goût de le répéter 2-3 fois. Je me retiens. Mais nous attendons ton retour. Est-ce que c'est la grande attente qui habite notre cœur? Le retour de Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité et lui qui habite la lumière inaccessible. À lui honneur et puissance éternelle. Voilà ce qui mérite d'être proclamé, d'être désiré, d'être attendu. Les richesses de ce monde peuvent nous conduire à la mort éternelle. Mais Jésus-Christ, il nous conduit ailleurs. Et là, dans l'Évangile, on a une parabole qu'on connaît à peu près par cœur parce qu'on l'a entendu souvent nous être proclamée. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre homme nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Alors, mes amis, on nous décrit un pauvre qui vit presque au niveau de la vie animale et qui est à un pas d'un riche qui, lui, est dans des festins quotidiens où l'abondance se perd au profit de personnes. Et on nous dit que le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. C'est charmant comme expression, mais ça nous dit aussi quelque chose qui est triste. C'est-à-dire que personne ne l'a ramassé. Alors, mais il s'est en allé vers le père Abraham. Mais le riche mourut aussi, et on l'enterra. Alors, il a eu les rythmes qui conviennent, et on a pris soin de lui jusque dans la mort. Mais il est en terre. Et dans ce lieu où il se retrouve, au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il n'a pas eu beaucoup d'expérience de torture dans son abondance. Puis il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. C'est intéressant de voir qu'il lève les yeux et tout à coup, il se met à voir de loin. Alors que, tant qu'il était sur la terre, il y avait quelqu'un de tout proche qui a eu grandement besoin d'être vu et il ne le voyait pas. Et là, un petit dialogue qui va s'ouvrir. Alors, il cria. Probablement qu'il n'avait pas crié souvent dans sa vie. Et Abraham, mon père, prends pitié de moi. Il est en manque. Il est en souffrance. Et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Moi, je suis quand même émerveillé de cette prière du riche en terre qui demande « Envoie-moi Lazare ». Il était sous son portail. Il ne le voyait pas. Il le voit. Et là, il fait une demande étonnante. Envoie-lui tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Il appartient à un peuple, ce riche, qui est un peuple de la parole, qui est un peuple de la Bible, et qui ont une langue de bois. Est-ce que notre foi a une langue de bois? Est-ce que nos croyances sont une parole vivante ou une parole qui endort?
une parole qui nous illusionne. Alors, il reçoit une réponse. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation. Ah tiens, il est consolé. Et toi, c'est ton tour de souffrir. Maintenant, de plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Ah, mais ça aussi, c'est aussi intéressant, ce fossé. Mais ce fossé, il n'est pas tellement dans le royaume, ce fossé. Il est dans notre réalité humaine. Un fossé qu'on ne franchit pas, mais que Jésus a franchi. Et alors le riche réplique, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. » Ça fait 2 fois que le riche en terre demande d'envoyer Lazare. Il l'a eu toute sa vie, Lazare. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas été saisi de compassion. Alors, et là, tout à coup, il pense à ses frères. Qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. Et là, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ils ont la parole. Qu'ils s'ouvrent à la parole. Parce que même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne l'écouteront pas. Allons-nous écouter la parole? Allons-nous l'accueillir dans notre vie? Parce que cette prière du riche, elle a été accomplie. Et elle a été accomplie en Jésus-Christ. Voulons-nous faire route avec Jésus-Christ et sa parole et son Église? Bon choix!